Bon les gars, on se retrouve sur une vidéo, on se retrouve dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire on est sur Ethereum les gars, et Ethereum qui a cassé, qui est en train de casser, qui est en train de casser tout simplement le support. Comment je le sais? Donc je peux enlever ce petit dessin qui a, c'était de la perfection, hein, faut être honnête, hein. J'aurais jamais pensé que j'allais être aussi pixel sur mon dessin, mais c'est comme ça. Comment je le sais que ça a cassé? C'est simple, regardez ici, on a une mèche, donc une mèche qui absorbe quand on zoome. Un rejet et là, on vient confirmer et si on clôture en dessous, c'est qu'on confirme ce changement pour aller travailler ce morceau de FVG. Regardez comme c'est précis. Donc, toute cette merde, ça serait bien qu'on puisse l'enlever également. Voilà, merci. Non, pas la dernière zone. Voilà, merci. Nickel. Ensuite, il y aura une zone ici. Il y a cette zone de FVG qui peut faire support, mais je pense pas qu'elle va tenir. Il y aura cette zone à 1500 et cette dernière zone à 1300 pour Ether. On change un peu. Bitcoin, BTC, il nous reste de la marge, hein, parce qu'on a 60. Alors, si le graphique veut bien charger, on va voir si ça veut charger ou pas. Il nous reste de la marge, les gars. Le CME, il est bien plus élevé, vous avez vu? Ah, c'est bon. Ça charge. Donc Bitcoin, c'est différent. Je vais vous dire pourquoi c'est différent. Parce qu'on n'a toujours pas atteint ni le premier ni le deuxième point d'intérêt. Le premier point d'intérêt qui se trouve à 59 800. Putain, il a du mal, hein. Le site a du mal, le graphique a du mal. Le deuxième point d'intérêt qui se trouve à 58 000. Voire même les 57 000, c'est celui-là, là. Donc en fait, il y a pas mal de points d'intérêt. Donc peut-être que si j'arrive à faire ça, ouais, bon, c'est pas terrible. Euh, ouais, je peux faire un truc comme ça, mais c'est pas exceptionnel. Ça nous donne un peu une idée. Donc là, il y a un premier point d'intérêt et un deuxième. Donc le BTC a encore de la marge à la baisse. Donc c'est vraiment, on monte en escalier, on descend en ascenseur. C'est une catastrophe. Solana, on est à 66 MDR. Ouf, ça fait mal, hein. Comme Ether, c'est ish. Ça pique fort. Donc direction 50, Ether direction 1200 ou je sais pas combien. Voilà, voilà, le hype qui commence à prendre sa claque, mais bon, tôt ou tard, ça allait arriver. Putain, le site qui est en PLS, je suis désolé, les gars. Mais on était à quoi? 75 en ATH sur le hype, il me semble. On va regarder ça. Et je vous avais, encore une fois, hein, c'est pas pour faire le mec. Vous avez fait un post. Alors moi, je me serais jamais amusé à shorter le hype, ça c'est sûr et certain. Enfin, double-cliquer. Mais je vous avais fait un post ici et je vous avais dit on est beaucoup plus sur un top, un endroit à TP qu'un endroit pour faire le con. Donc regardez ce que j'ai dessiné. Putain, je commence à être pas mal quand même en trading, c'est une dinguerie. L'oil, donc le pétrole, faut que je clique 2 fois sinon ça bug, c'est ça? Non plus. Putain, on va pas y arriver les gars aujourd'hui avec le site, hein. On va passer direct sur DeFi Lama, je crois, parce que là on est en train de galère, c'est bon. Le pétrole, de toute façon, il n'y a rien à notifier, hein, on continue de ranger ici. Donc là, on est en train de contracter le prix, hein. Vous voyez comme on est en train de contracter. Tac, tac. Donc au bout d'un moment, il y a une contraction. Blam, il va y avoir une direction qui va être prise. Je vais laisser pour rigoler, je vais laisser un peu le graphique comme ça. Les indices, les gens se hedge. Là, il y a un petit peu de retour baissier sur Nasdaq. On va regarder un petit peu tout ça. Moi, je pars toujours du principe de la continuation haussière. Bon, pour l'instant, on est toujours très très élevé. S&P, c'est la même chose. DYDX, c'est-à-dire le dollar index, on va regarder un petit peu tout ça. Est-ce qu'on a consolide pour repartir ou est-ce qu'on part là? Pour l'instant, on est toujours dans ce gap. On travaille. Ça fait un bon moment qu'on le travaille, plusieurs jours, une dizaine de jours. Le VIX, intéressant le VIX, moins 4%. Alors attendez, j'aimerais voir un petit peu le VIX. Alors le VIX, c'est l'indicateur de la peur sur les marchés. On est en quoi? En daily là? Ok. Bon, on est sur des plus bas, hein. On est sur des plus bas. Il y aura ce FVG à venir combler. Donc pour l'instant, le VIX nous indique rien qui puisse vraiment faire paniquer les indices. C'est l'indicateur de la peur sur les marchés. Donc si on commence à voir des trucs comme ça avec un retour dans ce gap, on sait que le S&P va prendre un petit coup, genre pas forcément quelque chose de violent, mais un petit coup. Enfin les indices. Mais pour l'instant, tant que le VIX maintient des zones en dessous de 15, des zones comme ça, et ben c'est plutôt bullish pour les marchés actions, tout simplement. Et les cryptos qui sont à la ramasse, mais complète chez complet. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Les points d'intérêt, vous les connaissez. La tendance, elle est baissière. Après, ce qu'on peut attendre, à la limite, c'est des rebonds. On va regarder très, très vite fait ça sur Bitcoin. Et on va regarder DeFi Lama. DeFi Lama, ça fait déjà... ça fait depuis le mois de mai qu'il nous dit que ça pue la merde. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est fou.
Donc regardez un petit peu. Non, bah là, Bitcoin, c'est simple. On n'a pas atteint le point d'intérêt majeur. Donc, je pense que là, soit on va faire un rebond comme ça pour aller là-bas, soit directement en consolidation, tac. Je pense qu'on va vraiment aller déclencher, voire même ce stop, hein, pourquoi pas, je sais pas. Après, on peut aussi faire un rebond, soit ici pour aller là, soit là. Mais en tout cas, sachez quelque chose, les amis. Les amis, c'est que là, quand même, on a pas mal de zones, hein. On a une, deux. Et celui-là, il va pas être celui-là, je pense qu'il va pas être pris. Celui-là, pour moi, on n'y remontera pas. Par contre, on peut remonter dans celui-là, comme je vous l'ai dit hier, ou celui-là. Donc voilà les 2 zones de FVG. Donc moi, de toute façon, sur les ALT, j'avais mis des ordres. Sur BTC, ce sera peut-être même le moment d'en mettre quelques ordres de short. Tu vois ce que je veux dire? Tu mets des ordres de short, le prix, il fait ça, hop, et il se casse la gueule. Toi, tu as été feed ici et tu es content. Je vous l'avais déjà expliqué, voilà, voilà. Après, c'est vrai qu'en vrai, ces zones-là, c'est vrai que cette zone-là, techniquement, c'est peut-être plus des zones de rachat pour un rebond minimum, voire quelque chose. Mais si ça casse, en fait, c'est ça qui est technique, c'est que soit ça réagit très vite et en fait, c'est un double bottom. Et on va voir ce qui se passe ici. Si là on break, ah, peut-être que, ok. Mais, il y a que c'est quand même peu probable. Moi, je pense qu'on va quand même assister à une cassure pour aller, peut-être pas non plus to the down, mais regardez la dernière fois quand même, hein. La dernière fois, après, je pense pas qu'on va faire la même, j'ai pas envie de vous faire peur. Je suis pas là pour faire peur aux gens, mais la dernière fois, waouh! Oh putain, 30. Ça nous a ah mais non, non, en fait non. Ça colle parfaitement, c'est une dinguerie. On va prendre à peu près de la bougie à la bougie, tiens. 35, bougie, bougie. Ça nous emmène à 53 000. Non, ça tient, c'est parfait. Ça nous emmène vers entre les 55 et les ouais, bah, c'est nickel, c'est nickel. Non, non, ça colle parfaitement ce que je viens de dessiner. Ça colle exactement, parfaitement donc voilà, ça serait du coup un truc, tac, 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 pour aller chercher, cette zone ici. Voilà, on va regarder vite fait DeFi Lama et puis, voilà, de toute façon, il y a pas énormément de choses à dire, hein, les gars, hein, c'est outflow, outflow, outflow. Hier, très léger, 32 millions, rien d'exceptionnel. La stablecoin market cap qui se casse la gueule, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu descendre. Alors, elle se casse pas la gueule, mais elle descend doucement. La DeFi, c'est une hécatombe. J'ai pas d'autre mot, c'est une hécatombe. Plus d'argent. Enfin, regardez le graphique. Il n'y a rien à se mettre sous la dent. Il n'y a que Hyper Liquid à la limite qui tient la route quand tu mets Perpdex. Je sais même pas si on trouve le truc. Perpdex by Protocol, je crois que c'est ça. Quand tu mets ça, t'as Hyper Liquid qui fait. Ouais, Hyper Liquid, ça chiffre, hein. Hyper Liquid. Même Aster, ça chiffre. Même Lighter, hein, c'est ça qui est dingue. Rational, ça chiffre encore, hein, putain. Pacifica aussi, j'en reviens pas. Extended, ça fait pas beaucoup d'argent, hein, quand même. Ça se dort debout, Extended. Donc voilà. Voilà, les gars, pour cette vidéo. Bon, de toute façon, c'est une catastrophe. Les targets restent plus basses, hein, Bitcoin 59, 58, et puis ensuite la zone des 55, 50. Et puis pour Ether, Sol, bah, on est à 1007, donc je pense qu'on peut aller à 1005 sans problème. Le Sol à soit, je sais pas, à 50. L'Ether à 1005, 1004, 1003, sans problème. Voilà les gars.